RMC Politique, le journal du off. Tous les matins sur RMC, votre rendez-vous politique avec le service politique d'RMC, cette campagne présidentielle, les infos, les coulisses. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Romain, on fait un focus ce matin sur un des petits candidats à la présidentielle, Philippe Poutou, invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin à 8h35. Un candidat, j'irai dormir chez vous, c'est le off du jour. Alors, vous allez sûrement me demander pourquoi ce surnom. C'est tout simplement parce que Philippe Poutou dort chez l'habitant quand il est en déplacement. Il pourrait toquer à notre porte. Voilà, notamment pour des questions de budget. J'allais vous dire, Mathieu, Anaïs, si vous voulez accueillir un candidat à la présidentielle, c'est l'occasion rêvée. Malgré cette contrainte, le candidat anticapitaliste est loin d'être inactif. Pour sa troisième campagne présidentielle, il va tenter de faire mieux que les 1,09% obtenus en 2017. Il a déjà fait plusieurs visites, dernièrement à Beauvais ou à Grenoble, par exemple. L'ancien salarié de Ford a d'ailleurs un certain succès chez les étudiants. Il s'est exprimé il y a 2 semaines devant 400 personnes à la fac de Lille. L'amphi était plein. On a beaucoup plus d'étudiants qu'il y a 5 ans. Sa radicalité assumée séduit, estime un proche du candidat. C'est aussi l'occasion de diversifier son public et de ne pas parler qu'à l'électorat ouvrier. En tout cas, il n'échappe pas à la bataille des parrainages. C'est toujours très ric-rac, admet un membre de la campagne. En 2017, il avait obtenu 573 parrainages. C'est juste au-dessus du seuil fatidique des 500 signatures. Cette année, une demi-douzaine de personnes sont dédiées à cette question dans son équipe. Philippe Poutou revendique presque 200 promesses de parrainage. On n'est pas en avance, s'inquiète un de ses proches. Et la notoriété de Philippe Poutou depuis les débats de la présidentielle en 2017 est à double tranchant. On a certains maires qui se disent « il est connu, il n'a pas besoin d'être parrainé », s'agace un membre de la campagne. En attendant ces parrainages, Philippe Poutou doit aussi composer avec des petits moyens, des moyens limités. Exactement, tant qu'on n'a pas les parrainages, les banques ne prêtent pas d'argent. C'est un vrai frein, explique l'équipe de campagne. Une fois les 500 parrainages obtenus, l'État rembourse automatiquement 800 000 €. C'est une bouffée d'air pour un candidat comme Philippe Poutou. Aujourd'hui, une trentaine de personnes composent son équipe de campagne. Il peut compter sur la structure de son parti, le NPA, qui permet de financer du matériel de campagne et les déplacements. Mais on ne va pas à l'hôtel et on n'a pas d'hologramme, s'amuse un proche de Philippe Poutou. En bref, une campagne en système P comme Poutou. Ah, j'adore le système P comme Poutou. À retrouver donc à 8h35 face à Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV. 2 autres infos en bref, comme tous les matins, Romain. D'abord, ça sent le sapin chez Nicolas Dupont-Aignan. Ambiance délétère chez le candidat à la présidentielle. Son directeur de la communication et son attaché de presse viennent de claquer la porte l'un après l'autre, en cause notamment un épisode dévoilé par Libération. Nicolas Dupont-Aignan, très critique sur la politique sanitaire du gouvernement, a été testé positif au Covid jeudi dernier, il y a 10 jours. Mais selon le quotidien, il était cas contact de sa femme bien avant. Il n'a prévenu personne et a participé à plusieurs réunions et interviews. Version contestée par le candidat, capture d'écran des tests à l'appui. Un membre de son équipe récemment parti persiste. Il ment sur les dates. On avale des couleuvres pour le protéger et rien ne change. Au total, depuis avril, son parti Debout la France a connu 12 démissions. Il est tout seul, conclut cet ex-membre de l'équipe. Et puis, tu nous as fait une promesse hier. En effet, une nouvelle suggestion de cadeau de Noël politique à nous proposer. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vous parle d'un cadeau made in France, mais made in France insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon propose une box cadeau pour Noël. Pour 25 €, vous avez le droit à un sac, le livre-programme L'Avenir en commun, un kit avec des fiches pour pouvoir expliquer les propositions du candidat Mélenchon autour de la table du réveillon pour l'ambiance. Mais c'est bien, on peut se faire un petit quiz. Super, exactement. et en prime, un bracelet siglé Génération Mélenchon avec le portrait du chef de file insoumis dessus, effet garanti. LFI avait déjà fait une boîte de cadeaux de ce type il y a 5 ans. Ils avaient vendu 1500 exemplaires, même objectif de vente cette année. Ouais, alors attends quand même, donc tu as le bracelet, un livre, un sac, des fiches. Tout ça pour combien ? 25 €. Eh ben, elle est Frais de belle. port inclus. Elle est belle la gauche. Et un sac. Merci Romain Cluzel, Je vous en prie. le journal du off à retrouver sur rmc.fr.